politique, il y a la structure administrative, il y a les questions politiques culturelles et les questions de coopération, puisque finalement, j'ai démontré qu'il y avait enfin, c'est réellement de la coopération culturelle et coopération en tant que telle, comme on peut l'entendre dans d'autres domaines d'activité, ressources humaines, management. Ouais, dans les exemples très rigolos là, que nous on vient de dire, de la force qu'on a en étant EPCC, donc à Amiens, nous on a une salle de cinéma classée RASC, il y a une autre salle de cinéma classée RASC à Amiens. Il y a des petites guéguerres de personnes entre notre directeur et les directeurs du cinéma, mais c'est autre chose. Mais depuis très longtemps, l'autre cinéma classé RSF veut au moins un deuxième écran, une deuxième salle. Quoi. Et depuis très longtemps, cette structure lance sur notre cinéma. Et nous, on doit être la dernière des premières maisons de la culture, on doit être la dernière qui a gardé toutes les activités qu'avaient les maisons de la culture telles que Malraux les rêvait. C'est-à-dire c'est le spectacle vivant, c'est la production, c'est les expositions, c'est les festivals dans des jardins, c'est le cinéma, c'est un peu beaucoup de choses. Ouais, du coup, on a un chantier d'insertion avec 12 agents en train d'insertion. Quand la mairie a changé en 2014, donc la vice-présidente de la culture de la mairie et la métropole, a promis, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on n'a pas trouvé, a promis à la directrice de l'autre cinéma de la RDC qu'en fait, elle allait faire en sorte que cet autre cinéma récupère la programmation de notre salle. Quoi. Tout bizarre, nous on parlait de mutualisation, de mise en commun de moyens, c'est pour ça qu'en général dans la culture on est assez réticent quand on entend mutualisation parce qu'on n'entend pas mise en commun de moyens pour être plus fort, donc mise en commun pour faire des économies. C'est pas faire mieux avec plus, c'est faire pareil avec moins, c'est ce qui nous fait peur un peu, parce que c'est souvent ça. Mais, et donc du coup, je ne sais pas pourquoi l'autre cinéma avait compris qu'il allait récupérer de la programmation de notre cinéma, ce qui était bizarre comme idée quand même. Et surtout qu'il fallait qu'on continue à payer quand même. Et là, étant PCC, la métropole décide ça. Nous, on dit, c'est d'abord pas possible, parce qu'on ne peut pas. Et de toute façon, c'est pas possible parce qu'on a le PCC et que de toute façon, le cinéma, ça fait partie du projet artistique du directeur, projet qui a été choisi par l'État, la métropole et le département, qui a été validé, qui a été mandaté pour 3 ans. Donc si vous voulez changer ça, il va falloir le mettre à l'ordre du jour du Sénat, il va falloir faire voter tout le monde dessus. Donc, du coup, ça s'est pas fait. Ça ne se fera pas, mais si on avait une association, je pense que la métropole aurait eu un poids sur nous. Ils nous ont dit, putain, arrêtez de nous faire chier. Voilà, on dit que le cinéma, ça coûte 100 000 € par an. On vous donnerait 100 000 € pour la filiale au cinéma parce qu'on ne voulait pas être là. Et ça aurait très bien pu arriver avec une métropole. On aurait été en association, je pense que c'est ce qui nous serait arrivé. Donc finalement, c'est plutôt un statut qui nous protège. Qui nous protège parce qu'il protège le. Après, on n'est pas à l'abri de tractations, de trucs, que les politiques se rencontrent en dehors de notre CA. Ça, on n'est pas à l'abri de ça, on ne sait pas ce qu'ils font en dehors de ça. Mais quand ça se passe bien, et quand la direction a un vrai projet fort, quoi. Ça repose quand même beaucoup sur la responsabilité des directeurs et des directeurs. Et puis l'intelligence des élus qu'on a en face, parce qu'ils ne sont pas tous forcément idiots. Pardon. Donc ça repose, on va partir du postulat qu'ils sont intelligents. Mais ça nous protège parce qu'à partir du moment où ils ont créé un service public en définition des missions, c'est vrai que la plupart du temps dans les OPCC qui ont été créés il y a une dizaine d'années sont des missions types, les services sont des types, donc ça vaut le coup de les préciser. Mais après, et à partir du moment où le directeur il a été choisi, donc il est choisi par tout le monde et mandaté pour appliquer un projet dont il a été défini une bonne fois publique qui correspond à une mission, effectivement on est vachement solide. Parce que c'est ça, c'est pas une question d'alternance politique, c'est même pas une question de pognon, c'est une question de. Et on ne crée pas un service public pour dire au bout de 3 ans, finalement, on ne peut pas. Ou alors, on ne sait jamais. J'ai une question pour élargir un peu, parce qu'on a vu un peu que c'est un modèle viable, voire durable. Voilà. Enfin, vous êtes quand même, c'est un modèle qui repose sur des porteurs de projets, des gens qui ont quand même la motivation de créer ça et d'aller à fond là-dedans, mais comment, parce que ça reste quand même très minoritaire, comment en fait démocratiser ce genre de modèle, que ce soit, je pose un peu dans la culture ou pas forcément, quoi. C'est peut-être difficile, quoi, d'élargir un peu ce modèle-là, de le faire connaître et de donner aux gens envie de le faire. Je ne sais pas quelles sont vos idées, vous avez sûrement envie de voir les gens le faire. Je
je vais faire Parce part que de je pense que l'expérience. ce questionnaire est très important. Comme une question de faire une pause. C'est pas mal qu'on